qu'un homme normal écoute plusieurs voix autour de lui. Un homme normal écoute plusieurs voix autour de lui. Je peux vous en citer quelques-unes. La première, chaque homme écoute la voix de sa personnalité. Notre personnalité a une certaine voix. Il y a des choses que c'est simplement notre personnalité qui nous dicte et nous les appliquons. La deuxième voix que peut écouter un homme, c'est la voix de ses sentiments ou de ses émotions. Les sentiments et les émotions peuvent communiquer un langage, une voix à un homme. La troisième voix qu'un homme peut écouter, c'est la voix de son passé. Le passé et les expériences que nous avons rencontrées dans notre passé nous communiquent un certain message. C'est comme ça que tu entendras des gens dire tous les hommes sont des escrocs. J'ai demandé une fois à une sœur, j'ai posé la question à une sœur, as-tu goûté à tous ces hommes-là? En réalité, qu'est-ce qui lui définit tous les hommes? C'est un monsieur qui s'appelle Vistampuk qui lui avait fait voir de toutes les couleurs. Son passé lui communique un message. Il n'y a pas que la voix de notre passé. Tout homme écoute la voix de son environnement. Notre environnement a aussi des messages qu'il nous transmet. Par exemple, notre environnement peut nous dire qu'il y a la crise au pays. Rien ne prouve que tu auras du travail cette année. Tu n'es pas de telle tribu. Rien ne prouve que ce chef-là va te faire accéder à cette position. Et ça aussi, c'est des voix. Au-delà de toutes ces voix que je vous cite, il y a la voix de notre âme. Il y a même la voix du diable qui parle. Et au-delà de tout ça, il y a la voix de notre chair. La Bible déclare dans Galates 5, 17 que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc notre chair nous parle. Elle nous impose aussi une certaine voix. Et par-dessus tout, il y a la voix de Dieu. Alléluia. Alors à cause de toutes les voix qui nous entourent, vous allez comprendre que plusieurs personnes ont des difficultés à accéder au surnaturel de Dieu à cause de plusieurs voix qu'elles écoutent. Et très peu de personnes savent carrément entrer, accéder dans le surnaturel, parce qu'il leur manque une petite chose: la sensibilité prophétique. Je suis en train d'organiser une retraite il y a quelques années en arrière à Lisanga. Nous sommes à Lisanga. Ce jour-là, on termine de prier. On était à la fin de la prière. J'ai juste demandé à toutes les personnes qui avaient des cas de maladie de passer devant. Et une sœur vient avec l'habit de sa mère. Donc elle se met là. Il y avait beaucoup de gens devant moi sur un podium. Et donc quand je prie, j'ai dit: Seigneur, guéris tes enfants. Comme nous tous là. Dès que je dis Amen, j'entends la sœur la crier. Elle fait: ah!
Ben, mais moi, pour moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a touché. Donc j'ai remis le micro. Je suis allé là où il y avait les autres serviteurs pour qu'on prenne notre petit thé. Alors là, quelqu'un vient me dire, pasteur, est-ce que tu as entendu la sœur crier? Je lui dis oui. On me dit à peine que tu as dit Amen, sa maman est morte. Donc pendant qu'elle venait avec l'habit de sa maman était en coma. Donc dès que j'ai dit Amen, on lui a annoncé que sa maman venait de mourir. Donc elle a poussé un cri. Et comme tous les pasteurs, je l'ai fait venir. Je lui ai dit, entre ma soeur. J'ai commencé à la bombarder des versets. Comme vous le savez, Romains 8, 28 n'a pas manqué. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De l'Éternel vient le bien et le mal. Je lui ai aussi donné le texte que vous connaissez. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Après je suis rentré à Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Après que j'ai fini, elle m'a dit non, prophète, ma mère ne mourra pas. Après j'ai fait j'ai déjà dirigé la prière 24 heures. Dans cette histoire, que Dieu soit avec toi. Après je suis allé avec les autres. 4 heures après, mon téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle. Il me dit, prophète, tu sais quoi? La sœur pour qui tu as prié, elle est là, elle veut te parler. J'ai fait oui, ma sœur. Donc déjà j'étais fâché. Je me préparais à... J'étais exhorté. Comment? Mes frères, quand je prends le téléphone, elle crie. J'ai dit, cette sœur avec les cris, c'est une autre Bartimée, celle-là. Après, elle dit, ma maman est vivante. J'ai fait, Après, elle dit, ma sœur, calme-toi. Elle fait, ma maman est vivante. Après, j'ai fait, calme-toi. Parce que vous savez, quand vous avez deuil, parfois il y a des crises de dépression. C'est là qu'elle me dit, prophète, quand je t'ai quitté, je suis allé à l'hôpital où ma mère était hospitalisée. J'ai vu comment on faisait sortir son corps pour l'amener à la morgue. J'ai dit à Dieu, le même habit pour lequel le prophète a prié, je vais l'imposer à la tête de ma mère. Et elle a commencé à parler en langue. Pendant qu'elle parlait en langue, sa maman a toussé. Elle a toussé. Elle a toussé. Après, elle s'est réveillée. Elle a dit, donnez-moi de l'eau. La dame a commencé à crier. Je vais vous dire la vérité. Moi, le pasteur, je n'avais pas la sensibilité de sa guérison. Mais elle-même, la propriétaire de la maman, a eu une sensibilité selon laquelle, même si le prophète m'a prophétisé, je crois que ma mère ne mourra pas. Et sa mère n'est pas morte. Et le jour où elle m'a amené la maman a dit, c'est tout ce qui m'a réjoui. Elle m'a dit, j'étais en train de partir. Pendant que je partais, j'ai entendu la voix de ma fille qui était en train de me dire, maman, tu ne partiras pas. Et quand je me suis retourné, je me suis retrouvé, j'étais déjà réveillé. J'ai fait quoi? Donc moi, le prophète, vous savez, dans cette histoire de sensibilité, un prophète peut ne pas être sensible. Toi qui n'es pas prophète, tu es sensible. Dis déjà à ton voisin, est-ce que maintenant pendant que le prophète parle, tu es sensible? C'est quoi la sensibilité? Je vais y aller rapidement, après je vais commencer à vous partager. La sensibilité prophétique, c'est tout simplement cette capacité surnaturelle
qui nous permet de comprendre l'action, le mouvement et la volonté de Dieu pour un temps, dans une période. La sensibilité nous permet de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous en cette saison. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut comprendre les voies de Dieu. Elles sont cachées à tout le monde. Mais une personne qui a la sensibilité prophétique, elle est capable pendant une période de saisir pour lui, pour son environnement, pour les personnes qui l'entourent, quelles sont les voies de Dieu pour lui pendant cette période. Ok. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Les personnes sensibles, vous pouvez vous tous être contre elles, mais elles sentent ce que vous ne sentez pas. L'esprit les connecte à comprendre pendant la période là la pensée de Dieu qui est caché à tout le monde. C'est là où ça devient intéressant. Moi, j'aime les personnes sensibles. Je suis la sensibilité prophétique vous fait accéder au surnaturel de Dieu. 2. La sensibilité prophétique vous permet d'échapper à des combats spirituels. 3. La sensibilité prophétique vous donne la possibilité d'avoir de la vitesse là où personne n'a eu de la vitesse, parce que vous avez compris ce que Dieu veut pour vous pendant cette période-là. Supernatural,